la séance questions-réponses. Donc, est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? Vous arrivez à m'entendre? Bonjour, oui, monsieur. Très bien. Ok, donc, comme ça a été indiqué, je remercie donc le délégué, donc Khaled, donc d'avoir propagé l'information à ses camarades. Donc, je remercie beaucoup le délégué. Donc, Bonjour, monsieur. Bonjour. Et donc, Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez accepter les autres? Oui, j'accepte. Kul ma تخرج لي une invitation, je l'ai accepté. Pour l'instant, j'ai tout accepté. Il n'y a aucune autre invitation. Donc, comme je l'ai dit, D'accord, merci, monsieur. il n'y a pas de quoi. Donc, comme je l'ai dit, donc, je remercie le délégué pour son effort et son travail. Donc, correct, et qui me renvoie chaque fois donc, les réponses. Donc, attends. Voilà, donc comme c'était indiqué, il n'y a pas de cours aujourd'hui, il y a juste donc des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, là, un chapitre que vous n'avez pas compris, ou bien une notion que vous n'avez pas compris, donc je serai content et heureux d'essayer de vous expliquer ce que je sais faire. Voilà. Donc, je vous donne la parole à vous. Vous êtes 6, plus ou moins on est 7. Donc, comme la séance n'est pas obligatoire, je pense que la majorité des étudiants n'ont pas voulu peut-être, n'ont pas vu l'obligation de participer, mais c'est pas grave. Al-Mohim, on est donc pratiquement 8. Et bon, à vous la parole, si vous avez quelque chose à poser ou quelque chose que vous n'avez pas compris. Monsieur, Oui, monsieur, dans la transformée de la place. dans la transformée de la De la place. place. Oui. Quelle est sa relation avec l'électronique, monsieur? هذاك الشيء ما فهمتوش. Bien, bien. Une minute, je suis en train de lancer le partage. Donnez quelques instants. Le partage. خرج comme le partage, non? Le partage ما خرج? Non. Ok. Non, monsieur. Ça ما خرج. Ok. Donc on va attendre un peu. Ce que je vais faire, je vais ressortir et me reconnecter une deuxième fois en espérant que ça va fonctionner. Ok? Je n'arrive toujours pas à vous faire partager le cours. Ok, donc je vais me déconnecter encore un moment. Ça va aller à quelques minutes. Hein, et je reviens. Bonjour, désolé, je vais essayer de faire un partage une deuxième fois. واش هذا ليان جديد؟
Est-ce que vous arrivez à voir le partage maintenant? Oui, monsieur. Très bien, désolé pour ce petit retard. Donc, on continue ce qu'on était en train de dire. J'étais obligé de redémarrer mon ordinateur pour que je puisse donc faire le partage. Donc, les différents chapitres que nous avons vus avec, donc on a fait l'introduction, on rappelle sur les principes importants du traitement de signal, la transformée de Fourier, la corrélation, l'échantillonnage et la numérisation, la transformée de Laplace. Et on a vu aussi la transformée en Z et les études des systèmes linéaires. De tout ça, on l'a déjà vu avec des séries d'exercices. Bien, à vous la parole. Si vous avez des questions, donc vous avez la liberté de les poser maintenant et de me dire qu'est-ce que vous n'avez pas compris, quel est votre problème dans un chapitre particulier, dans plusieurs chapitres. Allez-y. مسيو شحال مازالنا من شابيتر باش نكملوا البروغرام؟ Sincèrement, je ne sais pas. En gros, pratiquement, j'ai survolé la majorité des chapitres qui sont dans votre programme. Mais bon, je prévois peut-être ajouter un chapitre. Je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas vraiment répondre avec précision à cette question. D'accord, monsieur. Tout à l'heure, il y avait une personne qui m'a posé une question sur la transformée de Laplace. Est-ce qu'il est toujours là? Bon, je pense que si je me rappelle bien, il m'a posé la question quelle est la relation entre la transformée de Laplace et donc l'électronique. Je pense qu'il voulait dire l'analyse des circuits électroniques. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'il a dû ne pas comprendre bien donc l'application à vie que je suis en train d'afficher. Est-ce que vous êtes là? Donc, celui qui a posé la question, je ne sais pas. Donc, apparemment, soit qu'il a un problème de connexion, soit qu'il n'entend pas. Al-Muhim, je fais quand même un petit rappel, c'est pas grave. Donc, dans le cas de l'application de la transformée de Laplace en électronique, vous avez un circuit, n'importe quel circuit, ça c'est juste un exemple. Vous avez une source de courant, un interrupteur, c'est-à-dire à t égale à 0, il était fermé. Donc, il n'y a pas de courant qui traverse votre circuit. À t égale à 0, on ouvre. Donc, le courant passe entièrement ici. Il va se diviser en un courant IL, un courant IR et un courant IC. Et donc, vous aurez donc une tension VT plus, ici, entre les deux bandes, plus et moins, qui va être donc en fonction du courant. Bien entendu, l'équation donc qui permet de donner le courant ici en fonction de la tension des différents composants est donnée par l'équation suivante. Vous la connaissez, je pense que vous l'avez fait en électronique générale. Donc c'est V sur R, le courant qui passe là, plus le 1 sur L intégrale V de x dx, donc le courant qui passe là, plus C dVt sur dt, donc le courant qui passe là. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal au grand courant, ICC, qui alimente le tout. Donc, ça, si on prend la transformée de Laplace, c'est V de P. L'intégrale, c'est 1 sur P, V de P. Et la dérivée, c'est P fois V de P. C'est ce qu'on obtient ici. Donc, c'est beaucoup plus simple à résoudre ce type d'équation. On prend V de P à gauche, le reste à droite. On aura donc V de P qui s'écrit de la forme ICC sur C, divisé par P au carré plus 1 sur RCP plus 1 sur LC. Valeur numérique calculatrice. Vous aurez donc V de P qui va être décomposable en fractions simples et vous pourrez déterminer par transformée inverse l'expression de V en fonction du temps. Voilà, j'ai répondu à la question qui m'a été posée avant la déconnexion de tout à l'heure. Si ce n'est pas clair, vous me dites, je répète. Si vous avez une autre question quelque part ailleurs, donc vous êtes invité à la poser.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une séance de questions-réponses, donc il n'y aura pas de cours ici. C'est juste essayer donc de débloquer certaines notions qui sont peut-être pas claires chez vous, que ce soit en cours ou là dans les exercices. Alors, là, on regarde comme les chapitres du forum. Oui, monsieur. Les chapitres, les voici donc. On a fait jusque-là. Alors, ce qu'on a fait jusque-là, c'est affiché à l'écran. Donc, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Là, pour moi, ça a l'air d'être clair, ça a l'air d'être simple, mais tout dépend de vous. Monsieur, l'échantillonnage et numérisation des signaux, monsieur. Oui, Vous pouvez nous faire un petit rappel, s'il vous plaît. d'accord, pas de problème. Merci, On y va, monsieur. on y va, on y va. Alors, on est là. Donc, bon, l'échantillonnage, c'est quoi? L'échantillonnage, c'est... Bon, d'abord, la question qui se pose, qui est une question importante, pourquoi on fait l'échantillonnage? Eh bien, c'est pour faire de la numérisation, c'est clair. Pourquoi on fait de la numérisation? Parce que les ordinateurs sont numériques. Le jour où on va fabriquer des ordinateurs analogiques, on ne va plus faire d'échantillonnage, d'accord? Donc, comme on n'a pas encore d'ordinateur analogique, on est obligé de passer au numérique. Et la numérisation nécessite deux choses, donc l'échantillonnage dans le temps, et si vous voulez, ce qu'on appelle la discrétisation dans le temps, et la discrétisation en amplitude. Parce qu'un signal, où je fais un signal fait quand tu fais un plot, une représentation, où tu dessines sa courbe, tu as Y en fonction de X. Y, c'est l'amplitude, X, c'est le temps. Donc, pour discrétiser le temps, on fait ce qu'on appelle l'échantillonnage. Pour discrétiser l'amplitude, on fait ce qu'on appelle la quantification. Voilà, très bien Nassim, voilà, c'est correct. Donc, il y a des petits détails, comme ça, des petites formules à connaître. Bon, je ne vais pas essayer de refaire tout le cours, juste les petits détails. Donc, bon, il y a un Monsieur, convertisseur et quand on fait l'échantillonnage et la quantification en même temps, Oui, on obtient quoi, monsieur? obtient la numérisation. Quand tu fais en même temps l'échantillonnage et en même temps la quantification, on appelle ça la numérisation. C'est-à-dire que tu obtiens un signal numérique. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, bon, on ne va pas refaire tout le cours, on va donner juste l'explication de certaines formules nécessaires aux exercices. Donc, avec les échantillons TANA, ils ne sont pas encore quantifiés, on va quantifier, voilà ce que vous allez obtenir. Ce qu'on appelle un blocage d'ordre zéro. Ensuite, la courbe, vous avez votre signal qui est là, le signal analogique. Quand on fait l'échantillonnage, une discrétisation dans le temps, vous avez ça. Une discrétisation en amplitude, vous avez ça. Quand on fait les deux, nous avons le dessin sous forme de points qui s'appelle signal numérique. C'est-à-dire c'est discret ici et c'est discret là. Monsieur, et pour le circuit, on a fait l'entrée, un signal analogique, puis un convertisseur numérique analogique, et on obtient à la sortie un signal numérique, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que tu fais une entrée dans ton signal normal, signal électrique ou autre, et puis à la sortie du convertisseur analogique numérique, qu'est-ce que tu as? Tu as un signal, bien entendu, quantifié, d'accord? C'est un signal qui est quantifié et qui est échantillonné à un certain degré par un échantillonneur, d'accord? Ça pourrait être dans ta carte son, la carte son de l'ordinateur, et tu choisis à quelle fréquence tu vas échantillonner. Tu vas piquer, on appelle ça piquer, collecter avec l'échantillon, tu le mets en mémoire.
Bah, tu piques le deuxième échantillon, tu le mets en mémoire. Tu piques le troisième échantillon, tu le mets en mémoire. Ça fait combien? Ça fait une série de nombres. Cette série de nombres représente le signal sous forme numérique. Monsieur, et ce convertisseur analogique numérique, ça existe en circuit intégré, c'est ça? Oui, bah, c'est des circuits intégrés qui existent depuis longtemps. Donc, tu peux acheter ton circuit. Qui a des circuits 4 bits, 8 bits, 16 bits, comme tu veux. Donc, tu peux choisir donc, la résolution TAC et tu fais donc ta conversion. C'est des circuits intégrés, bien sûr. Ok, Hania, vous posez une question sur la corrélation. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement la corrélation? Ok, on va revenir à cette question juste après avoir continué donc, la discussion avec notre camarade. Donc là, pour revenir à notre sujet, là, donc, on a quelques formules qui sont assez importantes pour les exercices. Donc, quel est le pas de quantification? Le pas de quantification, c'est là. C'est le pas entre ça et ça, donc je vais le dessiner. Voilà. Le pas de quantification, c'est ça. D'accord? Et ça. Et ça. D'accord? C'est le pas entre un étage et un autre. Alors, le pas de quantification. Donc, c'est égal à Q max moins Q min sur L. L, c'est le nombre de niveaux, c'est L valeur d'amplitude possible. Voilà. La taille binaire du codage, elle est de cette forme. Donc, l'équation, c'est 2 à la puissance n égale à L. L, c'est le nombre de niveaux. On a défini le débit de transmission qui est égal à la fréquence d'échantillonnage multiplié par le nombre de bits du codage. Voilà, on a donné un exemple. D'accord? On a parlé de l'échantillonnage de signaux analogiques. On a dit que on pourrait mathématiquement dire qu'un signal échantillonné de la forme x de t lui-même, donc multiplié par un train de Dirac. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a donné, je pense, voilà, c'était là, c'est le théorème de Shannon, qui est très important. On vous dit pour que l'échantillonnage se fasse sans perte d'information, il faut que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale Fmax. Donc, je suis ici. Et on appelle ça le théorème de Shannon. Donc, si vous avez... Monsieur, oui. 2 fois Fmax, c'est la bande passante. Si tu veux, oui. Et dès que la bande passante, elle va par exemple de 0 Hz jusqu'à 5000 Hz, donc le Fmax, c'est 5000 Hz. Voilà. Si tu veux. D'accord, merci, monsieur. Et donc, si c'est 5000 Hz, donc la fréquence d'échantillonnage, ça doit être minimum 2 fois 5000, ça fait 10 000. Si je prends 10 000, ça marche. Si je prends plus, si je prends 12 000, ça marche aussi. Vous allez me dire c'est supérieur au Kmalish. Moi, je suis inférieur. D'accord? Il ne faut pas que ça soit inférieur à 2 fois F max. Donc, je vous ai résumé, bien sûr, en survol. Et on a fait beaucoup plus que ça, et le cours beaucoup plus important que ce que je viens de dire. C'était juste pour rafraîchir vos idées seulement. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, ou bien je peux passer à la question de votre camarade? C'est bon, monsieur. Très bien, si c'est bon, donc on va passer. Je vous remercie, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Donc, Hania, vous dites, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement la corrélation? La corrélation, voilà, donc je vais, si vous me permettez, je vais revenir donc au cours de la corrélation, comme le cours, vous pouvez voir et entendre. La corrélation, c'est là. Donc, voilà. Comme c'est bien expliqué ici,
Regardez, fonction d'intercorrélation ou de corrélation en gros, donc elle mesure le degré de ressemblance entre deux signes. Donc, si vous voulez, la définition, c'est ça. La corrélation, c'est une fonction, un traitement de signal qui permet de mesurer la ressemblance entre deux signes. Si je prends les deux signaux en bleu et en rouge, vous allez me dire ils se ressemblent. Et une autre personne va me dire non, ils ne se ressemblent pas. Donc, est-ce qu'ils se ressemblent ou est-ce qu'ils ne se ressemblent pas? Là, vous allez être en conflit. Wahdi yaqul oui, wahdi yaqul non. Donc, on va se dire non. On ne va pas dire oui, on ne va pas dire non. On va calculer ça d'une manière numérique et donner un chiffre. Ils se ressemblent à 90%, à 80%, à 70%, d'accord? Comme ça, c'est plus objectif. Voilà donc physiquement ce que ça représente, la corrélation ou l'intercorrélation. Un exemple, l'exemple là, il est bon. Est-ce que, bon, je m'adresse à vous. Donc, est-ce que l'exemple là, il est suffisant ou là, vous voulez d'autres exemples? On veut d'autres exemples. Vous voulez d'autres exemples, d'accord. Bon, si vous voulez d'autres exemples, dans ce cas, apparemment, elle était absente. Elle a quitté la réunion. Elle doit avoir un problème de connexion. C'est pas grave. Donc, on va expliquer, on va aller doucement. Regardez, on va donner un autre exemple. Pour cela, je suis obligé d'utiliser le crayon. On va essayer d'utiliser le crayon. Donc, on va descendre un peu comme ça. Alors, on va essayer de prendre un signal. Dessiner un signal. OK. Voilà un signal. Qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais dessiner, par exemple, un signal de parole qui fait ça. C'est un signal de parole. D'accord? Un vrai signal de parole. Bon, ce que j'ai dessiné n'est pas vrai. Mais on va supposer, on va imaginer que c'est un vrai signal de parole. En parole, on cherche ce qu'on appelle la fréquence fondamentale. La fréquence fondamentale, c'est 1 sur T, c'est-à-dire c'est l'inverse de la période. D'accord? Quand on prononce une voyelle comme le A, par exemple, quand vous dites A, le signal, il est plutôt périodique. On a une période T. D'accord? Donc, on a une période comment? Qui est égale à T. Voilà. Moi, ce que je cherche cette période. Il n'y a pas de problème, Hania. Donc, on a compris que vous aviez un problème de connexion, pas de problème. Donc, j'étais en train d'expliquer. Est-ce que vous avez suivi avec nous le premier exemple, l'outwork? Oui, monsieur. Monsieur, je voulais vous demander وقتاش نديروا l'intégrale وقتاش نحسبوا بشغل بلا لوا وقتاش نعرفوا وقتاش on utilise l'intégrale. Ah, d'accord. J'avais mal compris alors la question. Ok, je répondrai à ta question dans quelques instants, Inch'Allah. Je termine seulement le deuxième exemple. Il n'y a pas de quoi. Alors, le deuxième exemple, là, c'est en réalité en parole. Vous avez un signal. Le signal, là, si on veut mesurer la période, c'est par exemple une méthode très simple, c'est la distance entre un pic et un pic. Est-ce que vous arrivez à voir la distance entre le premier pic et le deuxième pic? Oui, monsieur. Très bien. Il dit quelqu'un d'autre, il dit un autre étudiant, il a une autre personne, il me dit, ah, mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi ce n'est pas cette distance-là? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas la distance entre le premier pic et le troisième pic? Parce que le troisième pic, il est plus grand que le deuxième pic. D'accord? Comme rien. Donc, qui est-ce qui a raison? Est-ce que celui qui me dit que la période, c'est entre le premier pic et le deuxième pic? Ou là, entre le premier et le troisième? Qui est-ce qui a raison? Donc, je ne sais pas. Mais Oui, tu vas dedans.
Le premier et le deuxième, monsieur. Oui, même c'est ce que j'aurais pensé, mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est pas le cas. Il dit une troisième personne, il dit je ne suis pas d'accord avec les deux. Il dit pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas ça. C'est entre le deuxième et le troisième. Il dit que le premier pic, c'est juste un parasite. Le premier pic, c'était un parasite, et donc la vraie période, c'est la distance entre le deuxième et le troisième. Et là, vraiment, c'est gênant. Et c'est compliqué donc à déterminer la période directement du signal dans le temps. Réellement, c'est compliqué comme je viens de l'expliquer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La solution qu'on fait, donc, la solution qu'on fait, c'est tout simplement, donc, on va définir donc les axes Tarana. Comme ça. Qu'est-ce qu'on fait au lieu d'utiliser le signal classique? On va utiliser donc l'autocorrélation. Et l'autocorrélation, elle aura cette forme. Elle aura cette forme. Voilà, ça c'est l'autocorps. Donc on va appeler phi de x. D'accord? On va appeler ça phi de x. Donc, l'autocorrélation, c'est beaucoup plus simple de déterminer la période. Pourquoi? Parce que c'est la position du premier pic. Alors, le premier pic, il est là. Donc, c'est très, très simple. Le premier pic, il est positionné ici. Voilà. Donc, en fait, la période, c'est ça. D'accord? Donc, il y a la période directe. Donc, quand j'utilise l'autocorrélation, je ne me casse pas trop la tête. Je cherche la position du premier pic et la distance par rapport à 0 secondes, ça me donne exactement la période, donc l'inverse de la fréquence montante. Alors, c'est une application pratique réelle qui est utilisée en traitement du signal de port. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, on revient à la question qui a été posée par votre camarade. Donc, quand est-ce qu'on utilise, si j'ai bien compris, l'intégrale et quand est-ce qu'on utilise la corrélation? En fait, vous avez deux formules. Si on prend, par exemple, le cas des signaux à énergie finie, la formule classique, qu'on a l'habitude donc d'utiliser, bon, on ne va pas trop tarder sur l'intercorrélation, mais beaucoup plus sur la corrélation, donc Donc c'est ça, la formule qu'on utilise. Bon, vous enlevez l'étoile, d'accord? L'étoile parce que c'est des signaux réels et le conjugué d'un signal réel, c'est lui-même. Donc, dans votre cours, dans votre cahier, si vous voulez, le étoile avec ma tic gauche. Si vous le mettez, c'est juste. Si vous l'enlevez, il n'y a pas de problème, c'est encore mieux. Donc, c'est l'intégrale xt plus. Si vous utilisez l'intégrale, votre résultat est juste. D'accord? L1, vous avez notre formule, c'est en fonction donc de la convolution. Elle est là. Ah, pardon. On parlait de l'autocorrélation, donc la corrélation réelle. Voilà, donc si vous voulez utiliser la formule de la convolution, c'est x de moins taux convolué par x taux. Donc vous enlevez l'étoile qui n'a aucun sens. C'est des signaux réels, donc l'étoile n'a pas intérêt. Donc c'est x moins taux convolué x de taux. Donc si vous voulez utiliser la première formule, c'est juste. D'accord? Première formule. Si vous voulez utiliser la deuxième formule, aussi c'est juste. Donc utilisez n'importe quelle formule qui vous paraît simple. Donc, est-ce qu'on va utiliser la première ou bien la deuxième? Ça revient à vous. Et d'un cas, nous dessinons, par exemple, par exemple, deux rectangles. Des triangles là, quelque chose où il stem la convolution, il met facilement
et rapidement le résultat, c'est mieux. Si vous avez des signaux de la forme cosinus, exponentielle, quelque chose de compliqué, oui, la convolution matatani walou, alors autant passer directement au calcul intégral. D'accord? Derrière, la règle générale, c'est d'utiliser l'intégrale. إذا شفت le signal تاعك très très simple, oui, عندي des formules, des tables هكذا qui me permettent de simplifier des convolutions. Par exemple, rectangle convolué par rectangle, des choses comme ça. C'est la deuxième formule. Vous allez éviter les calculs. Voilà. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Zakaria, quand on utilise la formule de la corrélation des signaux à puissance moyenne finie, au lieu d'utiliser celle de la corrélation des signaux périodiques. Alors, je vais répéter ta question que je n'ai pas compris. Quand on utilise la formule de la corrélation des signaux à puissance moyenne finie, au lieu d'utiliser celle de la corrélation des signaux périodiques. Bon, écoute, là, nous avons trois types de signaux en corrélation. Nous avons le cas des signaux, je l'ai mis ici, non? Grand A. Corrélation des signaux d'énergie finie, par exemple rectangle, triangle, ok? Vous avez un deuxième cas, le B, corrélation de signaux à puissance moyenne finie, par exemple cosinus, sinus, d'accord? Le signe que je pense, exponentiel, quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez le grand C, donc le troisième type de signaux, donc la troisième formule de corrélation, c'est la corrélation de signaux périodiques. Par exemple, là, vous avez cosinus, sinus, tout signal, répétition par exemple de rectangle, répétition de triangle, tout signal de type répété, ou la cosinus, ou la d'accord. Maintenant, vous utilisez la corrélation de signaux périodiques. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ou là, c'est pas clair encore? Zakaria, oui, sauf cosinus et sinus sont des signaux à puissance moyenne finie. Donc, tu peux utiliser la formule B et la formule C. Mais sache qu'on est plus simple. La formule C, elle est plus simple. Donc, n'utilise pas la formule B. Utilise la formule C, elle est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de limite. Et là, si tu amènes celle de la limite, tu auras le même résultat. Mais elle est compliquée. D'accord? Utilise, si c'est périodique, le signe est périodique, directement la formule C. Donc, la simplification des résultats et des calculs. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, la corrélation de deux signaux. La corrélation de deux signaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intercorrélation, oui. تا X و Y. هي نفسها كنا نقلبوا بين X و Y. C'est-à-dire X ou Y ou la Y ou X, est-ce que c'est la même chose? Oui. D'accord. Mais je pense, a priori, que ça doit être la... Si c'est réel, ça doit être la même chose. On va vérifier ça. On va vérifier ça dans le cours. Je pense avoir fait... Dans le cas... سيتها في واحد l'exercice. On va vérifier. تخرج لك triangle تاع plus 1 ولا moins 1. Ouais, c'est des petits détails qui, même en tant qu'enseignant, ça m'échappe. Donc, attends, on va vérifier ça. On les formule devant nous. Regarde, on vous dit phi x, y de taux, c'est égal à une étoile. Ne regarde pas l'étoile. L'étoile, c'est des signaux réels. Phi x, y de taux, c'est égal à phi y de x de moins taux. Donc, avec la formule, je vais essayer de trouver une affiche Heilig. Eh bien, voilà. Allez, la formule devant toi. Est-ce que tu arrives à voir la formule? Abdelraouf, est-ce que tu arrives à voir la formule? Oui, monsieur. Très bien. Alors, tu oublies, ce n'est pas la même chose.
Là, je pense que oui, parce que si le signal, pas le signal, si par exemple votre intercorrélation c'est une fonction paire, si c'est une fonction paire, dans ce cas, oui. Donc phi x, y, tau égale phi y, x de moins tau. D'accord? Si l'intercorrélation, une fois que tu la calcules, elle n'est pas paire. D'accord? Dans ce cas, tu ne vas pas trouver le résultat et la démonstration est claire. Et donc, phi x, y de tau, ça va être phi y, x de moins tau. Donc, si tu veux inverser les variables, x ou y, لازم t'inverser le signe du temps de l'autocorrélation. Voilà. Merci, monsieur. Il n'y a pas de cas. Mais dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, maintenant, tu as dans l'intercorrélation, d'accord, un moment, je te dis maintenant, si tu considères la corrélation, pas l'intercorrélation, si tu considères la corrélation, on collecte dans ce cas, oui. La corrélation, elle est paire, c'est-à-dire phi x de tau, c'est égal à phi x de moins. D'accord? La corrélation, elle est paire pour les signaux réels. Voilà. Donc, on attend toujours d'autres questions. Monsieur, j'ai une question la série d'exercices. D'accord, quelle série? TD numéro 2. TD numéro 2, c'est-à-dire la transformation de Fourier. D'accord, donc je vais arrêter le partage. Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui, monsieur. Monsieur, la TF, l'exponentielle moins AT. لقيناها 1 sur A plus 2pi GF. Attends, je fais la solution. Exponentielle moins t, échelon de t. Je fais d'abord la solution pour vérifier avec ce que tu dis. Très rare. Voilà. Oui, c'est quoi ta question? Monsieur, كيفاش نحسبوا le spectre de phase? Le spectre de phase, d'accord. Le spectre d'amplitude, femme-toi. Oui, monsieur, c'est le module. Très bien. Le spectre de phase, c'est arc tangente, la partie imaginaire, divisée par la partie réelle. Monsieur, la partie imaginaire, égale la transformée de Fourier. Bien sûr, tu as le module, le XF, oui. Oui. Mais dans ce cas, regarde, l'expression, si tu regardes bien, l'expression, on va dessiner là aussi. Regarde cette expression-là. Tu la vois, tu vois l'expression que j'ai entourée? Oui, monsieur. Ce n'est pas la peine de regarder sur la forme partie réelle plus partie imaginaire. Tu peux le faire. C'est pas faux. Là, au Canberra, c'est pas faux. Tu vas trouver le même résultat. Qui te compte de cette forme 1 sur quelque chose, la phase de le dénominateur, vous êtes aussi de moi, donc ça va être quoi? Ça va être arc tangente de πf sur A. Le dénominateur. Regardons seulement le dénominateur. C'est quoi la phase tab? Attendez, la phase tab dénominateur, c'est quoi? 0, monsieur. Là, le numérateur, dénominateur. Ah, c'est 2pi. 2πf, arc tangente, 2πf sur A.
Oui. Partie imaginaire sur partie irréelle. C'est arc tangente de PF sur A. Alors, باش تلقى la phase de toute l'expression, زيد لها moins 1. Est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair? Oui, c'est clair. Monsieur, تسمى ولو كان عندنا في le numérateur ما كانش 1. كان un autre. Alors, si في numérateur, on a une expression. Ça va être donc la phase du numérateur moins la phase du dénominateur. Donc, Sinon, dire كيما كنت حاب دير مع الأول, tu décomposes carrément, décomposer, حتى تخرج لك une partie réelle, une expression سميها par exemple alpha, plus j, une autre expression bêta. Qui dit que de cette forme, ça va être arc tangente bêta sur alpha. d'accord. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Monsieur, même l'exercice 7, normalement. Le dernier exercice. T'arrêtes la série? Oui. Ok. L'exercice 7. Qu'est-ce qui demande l'exercice 7? Alors, calculer la TF de x de t égale répétition de rectangle t avec t égale à 2. D'accord. Oui, c'était quoi la question? C'est quoi qui n'était pas clair? Monsieur, la représentation, monsieur. Ah, d'accord, c'est-à-dire la transformée de Fourier, ma femme, qui fait dessiner. On a dessiné, c'est ça? Oui, monsieur. D'accord. Bon, c'est très simple. Qui en a deux expressions? D'accord, tu as des expressions. Allez. C'est signe de F. Donc, signe de F avec. Signe de F, c'est l'enveloppe. Comment tu fais en rouge? Tu as qui qu'on a la multiplication de deux fonctions ou la multiplication d'une fonction qui est bien définie, qui met le signe, avec un Dirac ou un train de Dirac, ou qu'est-ce que tu fais? Tu dessines la fonction TAC, elle est en rouge. En bas, tu la multiplies par le train de Dirac. Le train de Dirac, il n'existe pas partout. Par exemple, entre 0 et 1, c'est 0, donc la cache. Entre 1 et 2, la cache. 15 seulement, on fait les points. Donc, tu as fait le point, on va dessiner avec une autre couleur. Donc, il y a un point ici, un point là, un point là, un point là, etc. D'accord? Ah, d'accord, monsieur. Monsieur, parce que j'ai pas vu la dernière formule. Donc, répétition d'un signal quelconque est égal à ce signal multiplié fois le Dirac, c'est ça? Voilà le pain de Dirac. Comme le pain de Dirac, il est égal à 0. Partout, il est égal à 0, sauf dans les instants multiples à l'unité. Si c'est 1, donc c'est une amplitude. Si c'est 2, c'est une amplitude. Si c'est 3, c'est une amplitude, etc. Là, entre un échantillon et un autre, c'est 0. Donc, tu gardes l'enveloppe TAC, malou, dessiné à en bas, tu multiplies par le train de Dirac, tu fais ce qu'on appelle une enveloppe. L'enveloppe, c'est ce qui est en rouge. Et le train de Dirac, c'est ce qu'il y a avec les flèches qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc, l'intersection, tu as les flèches avec l'enveloppe, ça va donner des points. Les points ad hoc, c'est ton spectre. C'est le spectre. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc, je répète que ça, c'est une séance pour vous. Il n'y a rien à faire, aucun cours, aucun TD. C'est juste des réponses à vos questions
En cas où il y a quelque chose qui n'est pas comprise, pardon, d'accord, ou là, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé. Monsieur, Donc, allez. la prochaine séance, ça sera Monsieur. une séance question-réponse. Non, non, je ne pense pas. Tu as bien fait de me dire la prochaine séance. La prochaine séance, Inch'Allah, c'est quand? Ce lundi. Oui, Non, le non. lundi. Non, non, il n'y a que la prochaine séance. Dimanche, oui. Voilà, la prochaine séance, c'est Dimanche à 8 online. Alors, exceptionnellement, le dimanche, donc le matin, je suis indisponible. Le Cortana, il est à 8h, Oui, monsieur. entre 8h et 10h, on est indisponible. Est-ce que vous avez quelque chose l'après-midi ou là? Qu'est-ce que vous avez appris à 10h, 11h, midi? Qu'est-ce que vous avez le dimanche? Télécom. On a méthode numérique et télécom. Très bien. Donc, وقتاش تكملوا à quelle heure تكملوا? Normalement, c'est 14h. À 14h, vous êtes libre. Une minute, je vais voir le programme. Très bien. Je ne sais pas ce que le délégué... Normalement, 14h30. 14h30. Le délégué معنا اسمه Khalid, il est avec nous. Khalid, Oui, monsieur. très bien. Essaie de me donner, essaie de voir avec l'emploi du temps. واعطيني وقتاش تكونوا libre dimanche parce que entre 8h et 10h, je suis indisponible. Comme je suis indisponible, donc je ne pourrai pas préparer le cours à 8h. Monsieur, j'ai une question. Oui, تفضل. Monsieur, on termine à 14h30. Ah, 14, c'est confirmé, 14h30, d'accord. Oui, monsieur. Ah ben très bien. Donc, Oui, monsieur. je vais vous confirmer, je vais confirmer si on peut faire le dimanche juste après. On va la faire. Parce que vraiment, je suis désolé, 8h, on est vraiment indispensable. À partir de 10h, en principe, on est libre. Donc, on reste en contact et je t'affiserai. Celui qui a posé une question, donc il y a quelqu'un qui a posé une question. Monsieur, s'il vous plaît, dans la transformer de la place, quelle est sa relation avec l'électronique? La partie me fait dans le cours. Ah, d'accord. Tu m'as posé la question mal ou avant. Oui, Avant la monsieur. déconnexion, j'ai expliqué. Apparemment, il y avait un problème de connexion, c'est ça. Oui, monsieur. D'accord, mais je n'ai l'explication. Merci beaucoup, monsieur. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais enlever le partage. On a eu l'explication de tout à l'heure. Donc, c'est le cours. On va donc revenir à la transformée de la place. On va revenir à la transformée de la place. Essayer d'expliquer comment utiliser ça pour l'analyse des circuits électroniques. Vous arrivez à voir avec moi, Lias, c'est ça? Oui, monsieur, je vois. Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc, c'est l'explication comme elle est, tu tes camarades, mais on clic parce que tu n'étais pas présent. Donc, si tu regardes bien le circuit là, pas obligatoirement ce circuit, il y a le circuit un autre. Ça pourrait être n'importe quel circuit, mais je vous ai donné le circuit juste pour fixer les idées. Donc, imaginez, vous avez un courant, une source de courant. Vous avez l'interrupteur à temps t égale 0, c'était fermé, donc c'était un court-circuit, donc il n'y a pas de courant qui passe. On ouvre l'interrupteur à t égale à 0, le courant passe. Donc, le courant, il est comme ça, d'accord? Une partie, d'accord? Une autre partie, et une autre partie, elle va ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y aura l'équation dit, donc le courant rouge, il sera égal au courant, à la somme des courants en bleu. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans cette équation. Donc, le courant en rouge, c'est I, il est là. Les courants en bleu, ils sont là. Donc, vous avez 1, 2 et 3. Donc, celui qui passe par la résistance, c'est V sur R. Celui qui passe par L, c'est 1 sur L intégrale Vx dx. Celui qui passe par la capacité C, c'est C dV sur dt. Et ça me donne donc cette équation. L'équation, elle est difficile à résoudre.
si vous voulez résoudre l'équation AD, vous êtes obligé d'utiliser donc l'équation de Laplace. هنخلي لك l'équation de Laplace قدامك لهنايا. Un moment, ونشوف إذا فهمت. Donc une minute. إذا ما فهمتش نعاود لك l'explication. هاي l'équation de Laplace devant. Donc je vais te laisser une minute pour regarder, observer avant de continuer. Alors, je reviens à toi, Lies. Donc, est-ce que c'est clair ou là, tu veux plus d'explications? Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Merci, monsieur. C'est que les composants électriques لازم يكونوا en parallèle ولا يقدروا يكونوا en série. ما عندنا حتى obligation. تقدر ديرهم en parallèle, تقدر ديرهم en série. Il n'y a aucun problème. C'est l'équation تاعك اللي تتبدل. إذا كانوا en parallèle يجوا هكذا، إذا كانوا en série تبدل la disposition تاع l'équation. Et tu peux avoir en parallèle et tu peux avoir bien entendu en série. L'équation la solution du bois, les propriétés de la place, convolution. Oui, il y a l'astuce plutôt, l'intérêt général d'utiliser ça, c'est parce que résoudre ces équations-là, c'est extrêmement difficile. Il y a des méthodes mathématiques qui le font, mais quand tu utilises la transformée de la place, ça facilite. Voilà, donc c'est cette facilité qui est apportée par la transformée de la place qui rend cet outil intéressant. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Donc, Khaled, tu viens de m'envoyer un message. Tu dis, est-ce que tu peux faire un petit résumé dans le cours de la transformée en Z? Oui, on va le faire. Bon, je n'ai pas eu le temps de tout faire. Donc, nous avons fait combien de chapitres? Donc, 7 chapitres. Nous avons fait donc le résumé. Dernièrement, on listait comme le résumé de la transformée de la place. Allez, le résumé de la transformée en Z, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais on va le faire, Inch'Allah. Et Inch'Allah, donc, vous le mettre sur le site. Vous pouvez le télécharger comme d'habitude. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, la prochaine séance, est-ce que vous pouvez faire un petit rappel sur la transformée en Z? La prochaine séance. Vous me rappelez. Je ne sais pas ce que je vais faire sincèrement la prochaine séance, d'autant plus que le dimanche matin, on est indisponible. Donc, je vais essayer de voir. Peut-être que je vais la faire la séance l'après-midi ou un autre jour. Et on va essayer de... Il n'y a pas de problème. Si vous voulez... ليش monsieur, aucun problème. Rappelez-moi, أنا أشوف إذا كان عندي le PC معايا. Je ramène avec moi le... Ah, d'accord, c'est online. Je pensais que c'était avec DataShow. Si c'est online, donc le PC il est avec moi, je peux tirer la transformée en Z, نرجع à un cours antérieur et il n'y a pas de souci. Chronique. Il suffit de nous rappeler, c'est tout, Inch'Allah. Vous avez d'autres questions? Apparemment, vous n'avez pas d'autres questions. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et d'être venu assister à ce, disons, pas court, mais question, donc séance de questions-réponses.
Donc, Inch'Allah, et donc, je vous dis donc à la séance prochaine. Donc, j'essaierai de vous trouver juste une séance. Donc, je contacterai votre délégué, Khalid, et je vous aviserai donc quand est-ce qu'on va faire la séance. Et voilà, et donc, je vous dis bon week-end. Et voilà, c'est moi. Merci, monsieur. C'est gentil, monsieur. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. Bonne journée. Merci. Merci.